Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir par la sœur Laure, nous bénissons Dieu. Merci Maman Laure pour le bon message hier sur la grâce et sur les actions de grâce. Nous sommes appelés à dire merci à Dieu. Nous sommes appelés à dire merci à toutes les personnes qui nous font du bien. Je dis toujours, lorsque tu prends des décisions avant de te fâcher contre une personne, réfléchis au moins à une action que cette personne a posée dans ta vie. En tant qu'humains, nous prenons des décisions très vite, nous sursautant sur le mal que les autres nous font. Mais dans la prière du Seigneur, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que réellement nous pardonnons ceux qui nous ont offensés? Alors pour les actions de grâce, lorsque Alain te fait du mal, lorsque tu es fâché contre Alain, avant de le bloquer sur WhatsApp, réfléchis. Pourquoi cela est arrivé? Est-ce que je ne peux pas me souvenir de l'action de grâce? Est-ce que je ne peux pas me souvenir des actes qu'il a posés sur ma vie? C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, nous voulons lire Ésaïe 45, les versets 21 jusqu'au verset 25. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps on les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Oh l'Éternel seul me dira-t-on, résidant la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui. Par l'Éternel sera justifié et glorifié tous les descendants d'Israël. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, aux États-Unis, au Canada, en France, le Seigneur nous dit, venez, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous savez, cette parole de Dieu, par exemple, que nous prêchons tous les matins, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, ou ce n'est pas une routine, mais c'est pour que nous soyons sauvés, y compris moi-même qui te prêche. Souvent, je peux tomber dans les erreurs, souvent je peux me délaisser, souvent je peux relâcher ma foi chrétienne. Mais le fait de savoir que la parole de Dieu m'est donnée tous les matins et que je la reçois, ça me fortifie. Pas en tant qu'homme de Dieu, mais en tant qu'humain. Nous tous qui sommes aux extrémités de la terre, nous vivons ce qu'on appelle la pression de ce monde. Nous vivons, par exemple, en ce fin de mois. D'abord, je te souhaite bon début de mois d'avril, qui a commencé depuis lundi. Nous subissons la pression des factures. Nous subissons la pression des événements fâcheux, les morts, les décès, les maladies. Et souvent, nous avons l'impression que nous allons tout laisser ou nous allons tomber. Mais le Seigneur dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Comment se tourner vers le Seigneur? Tu vas me dire, mais je prie Seigneur tous les matins. Prier, ce n'est pas une façon de se tourner vers le Seigneur. Prier, c'est communiquer avec son Dieu. Mais quand le Seigneur dit tourner, parce que, regarde, en tant que parent, par exemple, tu es dans la maison et tu as des enfants qui viennent te dire, papa, donne-moi 10 € pour aller faire les courses. L'enfant vient vers toi. Là, l'enfant est en train de prier. Et l'enfant prend les 10 € et s'en va après. Et si tu as la chance, tu reverras encore l'enfant. Mais si tu n'as pas la chance, l'enfant restera dans sa chambre toute la journée. Surtout les enfants
en âge de puberté. Cela ne veut pas dire que lorsque nous prions, nous sommes en train de nous tourner vers le Seigneur. Lorsque nous prions, dans la majorité des cas, c'est pour nos besoins. Seigneur, pense à ma famille. Seigneur, pense à mes papiers. Mais tourner vers le Seigneur, c'est prendre le Seigneur, mettre au Seigneur, mettre le Seigneur au centre de nos activités. C'est-à-dire tout ce que nous faisons est lié par Dieu. De la même façon que tu es en train de planifier ce mois, qu'est-ce que tu vas faire le samedi, qu'est-ce que tu vas faire le dimanche, qu'est-ce que tu vas manger mardi, planifie aussi à quel moment je vais prier, à quel moment je vais lire la Bible, à quel moment je vais méditer, à quel moment je vais me mettre au service de Dieu. Tu dois avoir un programme, un planning aussi pour le Seigneur, pour te dire, ok, tous les matins par exemple, je vais lire ma Bible avant de sortir et je vais partager la parole de Dieu aux autres. Je vais publier des versets bibliques sur mes réseaux sociaux par exemple, tout en respectant ceux qui les reçoivent. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous les chrétiens, nous nous retrouvons dans des groupes WhatsApp où nous bombardons les autres avec la parole de Dieu, nous bombardons les autres avec les versets bibliques. Souvent, c'est un groupe qu'on a créé pour les activités de travail. Mais c'est là-bas que tu vas bombarder la parole de Dieu. C'est-à-dire, au lieu que les gens soient animés d'un bon sentiment lorsque tu poses ces choses, ça les énerve. Ils se disent, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? J'étais en train de lire une collègue qui vient de poster des versets bibliques dans le groupe du travail et c'est en train de déranger tout le monde. Parce qu'au travail, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans. Oui, nous sommes la lumière du monde. Mais nous devons aussi respecter la loi. Alors, pour tourner vers le Seigneur, nous devons travailler dans l'ordre, dans la discipline, dans l'amour, dans la paix. Nous devons mettre le Seigneur au centre de ce que nous faisons, bien-aimés. Mets le Seigneur au centre de ce que tu vas faire en ce mois d'avril. Commence à planifier. Je vais aller à Londres en 2024 pour ma retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'il me faut amener? Est-ce que j'ai une Bible? Je vais acheter ma Bible. Est-ce que j'ai un cahier? Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette retraite de Londres? Oui, j'ai cotisé, mais est-ce que c'est prêt là-bas? Est-ce que tout est bon? Papa, là-bas, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que je peux faire? C'est ça, tourner vers le Seigneur. C'est-à-dire s'occuper de l'église, demander au pasteur de l'église, qu'est-ce qui manque dans notre église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'occuper de la cellule de prière à la gloire de Dieu où tu viens prier tous les jours. Ne sois pas membre passif. Tourne-toi en ayant une activité active. Ne sois pas un figurant. Ne sois pas parmi la foule, comme on dit dans la Bible. Jésus avait numéré 5000 personnes. On n'a pas dit les noms de ces personnes, mais dans la Bible, on parle d'un Zacharie. Dans la Bible, on parle d'une femme qui saignait, qui perdait le sang. Dans la Bible, on parle de Ruth. Dans la Bible, on parle de Lazare. Ces gens-là ont posé des actes qui ont attiré l'attention du monde. Oh bien-aimé, tourne-toi vers le Seigneur en posant des actes. Tourne-toi vers le Seigneur en te faisant connaître pour que tu sois à mesure de dire le jour où quelque chose de fâcheux t'arrive. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Oh, je viens te monter un défi au mois d'avril. Tourne-toi vers le Seigneur. Dis avec moi, je vais tourner et travailler pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur toi au nom de Jésus. Sœur Maya, sois bénie parce que tu t'es tournée vers le Seigneur. Et tous les matins, tu nous partages ces paroles. Le Seigneur te surprendra. Amen. Ben écoute, bien-aimé, passe une bonne journée. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais abonne-toi. Ça ne fait que de bien. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.